C'est bizarre. Depuis ce matin, j'ai à cœur de parler d'un thème sur une vidéo où je ne serai pas unanime avec tout le monde. Mais mon esprit me demande depuis ce matin de faire cette vidéo. Alors je parlais à un jeune frère, je parlais à mes frères. Si on m'avait dit qu'un jour, sur le haut de mes 40 ans, oui j'ai 40 ans, que j'allais faire ce type de vidéo là, j'ai dit vous êtes des oufs. Mais la vie nous enseigne et nous fait voir des choses de manière différente. Mon frère, je ne sais pas où est-ce que tu te situes, où est-ce que tu es. Si tu te retrouves sur la route d'une femme mariée, mon frère, ne la touche pas. Si tu peux éviter, fais-le. Fais-le. On a un adage chez nous qui dit, lorsque la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas de signalement d'hors-jeu. Mais il y a des limites. Tout est permis dans la vie, mais tout n'est pas utile. Je répète, tout est permis dans la vie, tout n'est pas utile. Même dans ton Djanjouya, même si tu es Djanjou, tu es un bandit, il faut avoir des limites. Certains dans le Djanjouya, ils ont deux limites. Ils ne touchent pas une femme pendant ses menstrues et ils ne touchent pas une femme mariée. Dans l'ère de jeu, ça gonfle ton ego. C'est plaisant quand une go mariée te courtise. C'est plaisant. Tu te sens supérieur à l'autre homme en te disant je veux bien casser sa go. Et même quand tu sais quand il y a quelqu'un qui est là, tes performances dédoublent parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là. Donc quand tu vas là-bas, tu vas pour taper dedans sévèrement. Parce que tu te dis c'est elle-même qui a voulu donner. Mes frérots, ça va te suivre. C'est réel. Si c'est pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ça va te suivre. Et là, je te parle de personnes mariées. Ce n'est pas que mariées à l'église ou mariées à la mairie. Là où les parents se sont assis, le monsieur a donné l'effort, la sueur, c'est son argent pour doter cette femme-là. Mon frère, ne touche pas. Mon frère, ne touche pas. Je sais, mon frère, les femmes sont bonnes. Il y en a, elles sont belles. Il y en a, elles vont te raconter tout ce qu'elles veulent. Mais elles ont décidé d'être mariées pour le meilleur et le pire. Elles n'ont qu'à régler le pire avec leur chéri. Ne sois pas l'élément déclencheur. Même si on te dit que les problèmes là, ça date avant toi. Non, mon frère, la femme fonctionne dans l'émotion. Toi, tu vas arriver, c'est naturel. Tu vas casser. Est-ce que tu vois? Elle va s'attacher à toi. Est-ce que tu comprends? Mais tu mets parfois en porte-à-faux une famille avec des enfants. Ou parfois les deux sont propriétaires, ils ont acheté. Est-ce que tu seras capable? D'ailleurs, généralement, tu n'es pas capable de la gérer, de lui donner le train de vie qu'elle a. Généralement, c'est ça. Est-ce que tu supporteras les larmes de ses enfants? Même si on te dit que, même si la personne te dit que non, ce n'est pas d'autre, c'est pas, on avait déjà des problèmes. S'ils avaient des problèmes, qu'ils règlent leurs problèmes. S'ils veulent divorcer, qu'ils divorcent. Tu te souviens de David? David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David est tombé pourquoi? Si tu ne sais pas. Il avait fait l'adultère. Il a pris la femme de un de ses soldats, qu'il a mis au front, le gars est mort. Il a fait exprès. C'était la côte de quelqu'un qui l'a pris. Dieu ne l'a pas pardonné ça. Les problèmes de David ont commencé à ce moment-là. L'inceste est rentré dans sa famille. Son propre garçon, son propre fils, a couché avec une de ses femmes. Il a subi plein de trucs. Allez lire la Bible. Jusqu'à ce que... Dieu l'avait parlé, hein, qu'il y aura un retour. La semence que toi tu livres, c'est-à-dire ta vigueur de garçon que tu livres à quelqu'un, à des gens qui se sont unis pour faire un. Tu sais ce que toi tu portes en toi. Parfois tu es fait pour une certaine destinée, à briller sur certaines choses. Tu vas parfois laisser ton immeuble là-bas. Et c'est quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le propriétaire du pain, qui va venir récupérer cette idée-là et réaliser quelque chose. Beaucoup d'entre nous, nous sommes passés à côté des destinées parce qu'on a touché. Je dis on, hein, je parle de nous les garçons, parce qu'on a parfois touché le pain, la côte de quelqu'un. Mon frère,
On est fort un temps, mais pas tout le temps. Je répète, hein, on est fort un temps, mais pas tout le temps. Et le jour que toi, tu dois passer à l'addition, c'est le jour où tu t'attendras le moins. Et tu te rappelleras. Limite même, tu auras besoin d'appeler la personne que tu avais offusquée. Parfois, il ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Lui dire, pardon, je sais ce que tu ressens dans le cœur. C'est réel. Si tu peux éviter une femme mariée, frérot, évite une femme mariée. Je fais du coaching, hein, je fais du conseil. J'écoute des histoires. Ok? Il y a des vies brisées. C'est réel. Je ne sais pas sur qui va tomber cette vidéo. Et même entre hommes, on se connaît. Quand tu tapes le pain de quelqu'un, tu n'as pas de respect pour cette personne-là. Même si tu le vois, tu souris, machin, truc et tout, tu te sens supérieur. Tu te sens supérieur. Mais tu gonfles juste ton ego. C'est juste ton ego que tu gonfles. Tu n'es pas plus que lui, tu n'es pas... Voilà. C'est réel. Si tu peux éviter une femme mariée, évite une femme mariée.